Bienvenue dans un voyage au cœur des œuvres qui ont façonné notre culture. Certaines histoires ne sont pas que des récits, elles deviennent des ponts entre leur époque et la nôtre. Elles nous parlent d'idéal, de courage, mais aussi de failles profondément humaines. La chanson de Roland est l'une de ces œuvres intemporelles. Ce poème du XIe siècle nous plonge au cœur du Moyen Âge, un monde où la chevalerie, la foi et l'honneur définissent la vie. Mais au-delà de l'époque héroïque, c'est aussi une histoire marquée par des choix, des sacrifices et des erreurs fatales. La chanson de Roland, chef-d'œuvre emblématique de la littérature médiévale, est une épopée française du XIe siècle. Elle raconte les exploits héroïques de Roland, neveu de Charlemagne, lors de son combat tragique contre les Sarrasins à la bataille de Roncevaux, avec des descriptions vibrantes d'héroïsme et ses idéaux chevaleresques. Ce poème transcende l'histoire pour devenir l'un des premiers grands récits de notre patrimoine littéraire. Nous sommes plongés dans une époque dominée par la chevalerie, la foi chrétienne et le culte de l'honneur. La chanson de Roland reflète ces idéaux, magnifiant la loyauté envers le roi et la lutte contre les ennemis de la foi. Mais derrière cette fresque épique se cache une réalité historique bien différente. La bataille de Roncevaux, en 778, opposa Charlemagne non pas aux Sarrasins, mais aux Vascons, dans une escarmouche bien plus modeste que ne le laisse entendre le récit. Cette réinterprétation transforme un fait historique en un mythe fondateur de l'identité chrétienne et féodale. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement raconter cette épopée, nous allons explorer un aspect particulier, l'orgueil comme moteur de la tragédie. Deux figures emblématiques, Roland et Ganelon, incarnent cet excès. L'un brave et loyal, l'autre traître et vindicatif. Pourtant, malgré leurs intentions opposées, leurs actions mènent au même dénouement, l'affaiblissement de leur souverain, Charlemagne, et leur propre perte. Ganelon est l'antagonisme de la chanson de Roland. Beau-père de Roland, il a épousé la mère de ce dernier, devenant ainsi son parâtre. Sournoisement recommandé par Roland lui-même auprès de Charlemagne, il est désigné pour une mission diplomatique périlleuse auprès des Sarrasins. Ganelon perçoit cette nomination comme une humiliation délibérée et une tentative de le mettre en danger. Profondément blessé dans son honneur et animé par une rancune personnelle, il conçoit alors un plan de vengeance. En collaborant avec les Sarrasins, il manigance pour livrer l'arrière-garde de Charlemagne à l'ennemi et s'assure que Roland sera choisi pour en prendre le commandement, l'exposant ainsi à un danger mortel. Ce pacte de trahison scelle non seulement le sort de Roland, mais aussi celui de l'arrière-garde tout entière. Roland, lui, incarne l'idéal du chevalier médiéval. Courageux et dévoué, il est prêt à tout sacrifier pour défendre son souverain et son royaume. Son héroïsme transparaît dans son acharnement au combat contre les Sarrasins, où il préfère mourir plutôt que de céder un pouce de terrain à l'ennemi. Sa loyauté envers Charlemagne est absolue et sa foi chrétienne inébranlable. Ces qualités font de lui un modèle d'excellence chevaleresque, célébré dans l'épopée comme un héros intemporel. Au cœur de la tragédie de Roland se trouve l'olifant, un corps sculpté dans une défense d'éléphant, utilisé pour sonner l'alerte ou appeler à l'aide. Dans la chanson de Roland, cet instrument est à la fois un symbole de communication et un outil crucial en temps de guerre. Lorsque l'arrière-garde est submergée par les forces ennemies, Olivier implore Roland de sonner l'olifant
pour avertir Charlemagne du danger et demander du renfort. Mais Roland, aveuglé par son orgueil et son désir de gloire, refuse. À ses yeux, appeler à l'aide serait un aveu de faiblesse, indigne de son statut de chevalier. Cette décision fatale scelle le sort de l'arrière-garde et amplifie la tragédie. À ses côtés, Olivier incarne une vision plus pragmatique de la chevalerie. Voyant l'ampleur de l'embuscade, il insiste à plusieurs reprises pour que Roland sonne l'olifant. Mais Roland reste sourd à ses appels, croyant qu'il pourra vaincre l'ennemi par sa seule bravoure. Olivier, exaspéré, qualifie l'attitude de Roland de folie, mettant en lumière un choc entre l'idéalisme intrépide de Roland et le pragmatisme lucide d'Olivier. Cette confrontation tragique montre comment l'orgueil peut aveugler même les héros les plus nobles. Finalement, Roland finit par sonner l'olifant, mais trop tard. L'effort immense qu'il fournit pour souffler dans son corps lui fait éclater les tempes, provoquant sa mort. Cette scène marquante par son intensité dramatique souligne le caractère destructeur de l'orgueil. Roland a préféré sacrifier ses hommes et lui-même plutôt que de reconnaître la nécessité de demander de l'aide à temps. Malgré ses intentions nobles, Roland ne mesure pas les conséquences de son entêtement. Son refus de sonner l'olifant, dicté par son souci d'héroïsme, entraîne la mort de l'arrière-garde et de son compagnon d'armes, Olivier. Le contraste entre l'idéalisme de Roland et la clairvoyance d'Olivier met en lumière un message central de l'épopée. L'orgueil, même motivé par la bravoure, peut conduire à la destruction. Cette leçon dépasse l'histoire individuelle des personnages pour interroger les limites de l'idéal chevaleresque lui-même. Bien que Roland et Ganelon se trouvent aux antipodes en termes de loyauté et de motivation, ils partagent un point commun fondamental, leur orgueil. Chez Roland, cet orgueil se manifeste dans son refus obstiné de sonner l'olifant, convaincu que demander de l'aide serait une faiblesse indigne de son rang. Chez Ganelon, l'orgueil s'exprime à travers son ressentiment et son désir de vengeance, suite à ce qu'il perçoit comme une humiliation orchestrée par Roland. Dans les deux cas, cet excès d'orgueil mène à des décisions fatales, précipitant la tragédie. Les intentions de Roland et de Ganelon diffèrent radicalement. Roland agit par loyauté et bravoure, guidé par un idéal chevaleresque qui favorise le sacrifice pour le bien du royaume. Ganelon, au contraire, agit par intérêt personnel, par rancune, trahissant Charlemagne et livrant l'arrière-garde à l'ennemi. Alors que Roland cherche à protéger son roi et son honneur, Ganelon trahit ses valeurs fondamentales pour satisfaire son ego. Pourtant, malgré ses intentions opposées, leurs actions aboutissent à un même résultat tragique, l'affaiblissement de Charlemagne et de son royaume. Cette comparaison met en lumière un paradoxe central dans la chanson de Roland. L'orgueil, qu'il soit inspiré par des idéaux nobles ou des motivations basses, conduisent inévitablement à la destruction. Roland, par son héroïsme aveuglé, et Ganelon, par sa trahison calculée, deviennent chacun à leur manière responsables de la tragédie. L'épopée suggère ainsi que l'excès, qu'il soit d'honneur ou de bassesse, menace toujours l'équilibre collectif. La chanson de Roland illustre de manière saisissante comment des intentions opposées, la loyauté héroïque de Roland et la trahison vindicative de Ganelon, peuvent converger vers un même dénouement tragique. Cela rappelle le chapitre d'ouverture des Essais de Montaigne, intitulé Par divers moyens, on arrive à pareille fin. Montaigne y examine comment des chemins différents peuvent mener à des conséquences identiques.
soulignant la complexité et l'imprévisibilité de l'action humaine. Dans ce contexte, la chanson de Roland peut être lue comme une réflexion sur les tensions entre intention et résultat. Si Roland agit par bravoure et Ganelon par rancune, tous deux, à travers leur orgueil, contribuent à l'affaiblissement de Charlemagne et à leur propre perte. Cette idée, commune à Montaigne et à l'épopée, interroge la manière dont les idéaux et les failles humaines s'entrelacent pour façonner l'histoire. Alors cette tragédie est-elle une critique subtile des idéaux chevaleresques ou une célébration de leur puissance malgré leurs excès? Une question comme qui, une question qui, comme chez Montaigne, reste ouverte à l'interprétation. Et vous, que pensez-vous de ce double portrait? La chanson de Roland critique-t-elle les idéaux chevaleresques en soulignant leurs limites, ou célèbre-t-elle avant tout le sacrifice héroïque de Roland? Peut-être les deux à la fois. Dites-moi en commentaire comment vous interprétez cette épopée intemporelle. Merci d'avoir voyagé avec moi au cœur de la chanson de Roland. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez continuer à explorer d'autres chefs-d'œuvre de la culture classique, abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos impressions. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des œuvres.